Je sais qu'il y avait Pablo Escobar qui avait brûlé de l'argent quand il faisait froid parce Mais lui, il a enterré même de l'argent. Ah oui, parce Ouais, qu'il il a avait pas de brûlé, chauffage. il avait pas de chauffage pour chauffer ses gosses, il avait brûlé de l'argent. c'est ça, j'avais C'est déjà une entendu dinguerie de ça. faire ça, C'est poteau. folie. Dis-donc, t'as tellement d'argent, t'as pas de chauffage. Folie. T'as vu, ça vous rend heureux, donc l'argent ça rend heureux là. Non, moi, c'est les histoires. Ah, Moi, je kiffe l'histoire, les elle est histoires. marrante. Ça, l'histoire, elle est folle. C'est pas l'argent, on l'a Putain, pas je peux te dire, l'argent. le mec, il est assis sur des. Et salam alaikum. Comment ça va les gars? Bienvenue sur Masala Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un moteur de bonheur ou alors une source de malheur. Aujourd'hui, on va parler de l'argent. L'argent qui est un sujet qui parle à toutes les générations, qui parle à toutes les cultures et qui est, je pense, un sujet, une monnaie universelle évidemment. Donc, on va commencer par présenter notre invité du jour, c'est Monsieur G Ace, Yes. rappeur, artiste, engagé, désengagé, l'homme qui peut rapper sur tous les sujets, Voilà, c'est un peu ça sur toutes les sauces aussi. aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi, Ace. Carrément, merci à vous les gars pour l'invitation. Ça Avec fait grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on est avec, on ne le présente plus, Monsieur Sadat Baye. Comment ça va, Baye? Ça va et toi? Ça va ce dimanche? Nickel, comme Tranquille. d'habitude, des tournages. Et ça enchaîne. Hein. Ouais, samedi, dimanche, on est chargé nous. Frère. Et puis il pleut depuis ce matin. Là. Moi, je voulais pas venir à vrai, j'avoue. Ouais, je sais. Tu réponds pas quand t'appelles. Déjà. Ouais, ouais. J'ai 4 téléphones, frère. Il n'y en a aucun qui est utilisé. C'est quoi, Mais bon. c'est un par femme? Ah. Passons au sujet du jour. Donc l'argent, nous disions que oui. C'est difficile en ces temps. donc voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est surtout est-ce que l'argent fait le bonheur? Et pourquoi l'argent? Parce que du coup, récemment, il y a eu le cas de Luigi Mangione qui est apparu sur les médias. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens par rapport aux causes sociales qui sont liées aussi à l'argent. Donc je pense que c'est un truc important sur lequel on va parler. Mais on va d'abord commencer par le premier sujet. Donc l'argent, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est un objectif de vie? Donc ça, c'est la question, s'il vous plaît. Pour moi, ça me paraît évident que l'argent, c'est un outil. Parce que ça peut pas être un objectif de vie. Finalement, tu as besoin d'argent pour faire quelque chose. Donc, c'est un outil qui te permet d'accéder à un objectif. Si par exemple, ton objectif, c'est, je sais pas moi, d'acheter une villa, j'en sais rien, tu as besoin d'argent pour acheter cette villa. Il y a des gens, leur objectif, c'est gagner le million. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils veulent pas gagner. Je pense pas que ils veulent gagner le million juste pour se dire j'ai gagné le million. Ils veulent Ouais. faire quelque chose avec cet argent, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc en vérité, c'est un outil, sauf que dans cette quête, ils s'oublient. Ils s'oublient et ils sont prêts à faire trop de trucs pour arriver à leurs objectifs. Et c'est là où en fait ça devient un peu malsain, je trouve. Mais du coup, leur objectif, c'est l'argent, c'est pas l'argent. Parce que là, c'est les deux en vrai. En fait, non, mais il a raison. Sa logique, en fait, elle est bonne. Mais l'argent, normalement, c'est juste un outil pour pouvoir réussir tes objectifs. Le problème, c'est que les gens, ils disent que moi, je veux de l'argent. Et donc, ils se mettent d'abord comme objectif d'avoir de l'argent. Et après, quand tu as de l'argent, c'est à partir de ce moment-là que tu commences à réaliser tes objectifs. Ok. Mais l'objectif de tout le monde, c'est quoi? C'est d'avoir de plus en plus d'argent. Ouais, c'est vrai. Donc, ta question, en fait, elle est nulle. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Donc je me barre d'ici, les gars. Non, mais ça, je- c'est pas qu'elle est Ok. nulle en vérité, c'est qu'en fait c'est compliqué. C'est pas évident. C'est- Dans le c'est sens pas où, tout comme blanc, tu as tout noir. dit, Ouais. effectivement, l'objectif, c'est l'objectif, c'est d'atteindre son objectif. Et donc, pour ça, on a besoin d'argent. Ouais. Sauf que les gens ont perdu cette notion d'avoir un objectif. C'est d'abord, j'ai l'argent et ensuite, je vais voir ce que je vais faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, je pense qu'avec les années, l'ordre s'est inversé. Oui, c'est mélangé. Ou ouais, C'est peut-être vrai. qu'il s'est mélangé. Et encore, c'est encore les réseaux sociaux, du coup. Mais on en Problème, revient toujours aux réseaux on sociaux. revient aux hein. réseaux sociaux. La Parce pire que chose. Les gens maintenant regardent les autres avec beaucoup d'argent, avec du succès, et ils se disent que voilà, moi aussi j'ai besoin d'argent, mais ils regardent pas comment en faire pour avoir de l'argent. Mais c'est le train de vie qui motive en fait. C'est le fait de C'est ça, voir le train de vie des gens qui est en mode ok, moi mon objectif c'est de faire pareil, mais pour faire pareil, qu'est-ce que je dois faire? Gagner de l'argent. Donc mon objectif c'est gagner de l'argent. Carrément. Voilà, donc les gars, N'empêche, la l'objectif. question au final, elle est pas si- Donc si c'est un simple. outil ou c'est un objectif? Voilà, on en revient. On est d'accord là, c'est perplexe. Mais en vrai, En fait, c'est un objectif de base qui permet au final d'atteindre d'autres objectifs. qui Voilà, on peut qui dire devient ça. ensuite un outil pour atteindre d'autres objectifs. Voilà, Voilà, on peut dire ça. Ouais, ok, vas-y, on part sur ça, moi j'accepte. Mais du coup, est-ce que l'argent ça fait le bonheur?
ça y aide grandement, moi je pense. Je pense que sans argent, on aurait beaucoup de problèmes. Le monde a été, si le monde a quand même été créé autour de l'argent au final. À l'époque, quand il n'y avait pas des billets, la valeur c'était l'or. Donc, et avant c'était quand il n'y avait pas, Il y avait du troc. il y avait du troc, Ah, exactement. mais Donc du on coup, le parlait troc, d'épices. c'était pas de l'argent. Ouais, mais C'était objet à objet. plus t'en avais, plus tu avais du matériel à proposer pour échanger, Plus tu plus pouvais t'étais changer. étais riche. Ouais, Au tu final, changeais c'est ça. des vaches contre des femmes. Ouais. Ça devenait Pour te brosson. marier, ton frère. Ça On devenait fera une autre brosson émission comme sur les troc. femmes. On fera une autre émission sur les femmes. Non, Mais en vrai, moi, je pense que ça fait pas le bonheur pour deux raisons. Premièrement, parce que quand tu entends beaucoup de mecs riches, après, c'est plus facile quand tu es riche de le dire. Exact. Mais quand tu as beaucoup de mecs qui ont vraiment un certain niveau de fortune, ils vont te dire que c'est pas ça qui fait le bonheur, tu vois. Et deuxièmement, il y a une étude qui a été faite justement pour ça. Je pense que... J'allais en parler, Voilà. mais vas-y, c'est parfait, Mais, gros. il y a une étude justement qui a été faite par l'université de Boston, si je me trompe pas. Ouais. Et en fait, ils ont étudié plein de personnes sur des années et des années, de plein d'âges, de catégories socio-professionnelles différentes, etc. 450 000 Américains au total. Exactement, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait le bonheur. Donc on les a suivis, c'est-à-dire que c'était des étudiants, des avocats, des médecins, des plombiers, boulangères, etc. Peu importe, on les a étudiés sur des années et des années pour savoir quelles étaient leurs sources de bonheur enfin, qui étaient les plus heureux, etc. Et ils se sont rendus compte au bout de X années d'études que les plus heureux dans toutes les personnes qu'ils ont étudiées, c'était pas forcément les mecs avec le plus d'argent. Et ils ont dit que les deux causes principales de bonheur, entre guillemets, parce que même la notion de bonheur, il faudrait la... Prochain podcast. Mais, voilà. Mais en tout cas, les gens qui étaient les plus heureux dans leur vie, c'est ceux qui avaient les meilleurs liens sociaux. C'est-à-dire qui avaient des amis fidèles sur des années et qui avaient un cadre de famille sain. C'était eux qui avaient Qui étaient bien entourés, qui étaient bien entourés, c'était eux les plus heureux. C'est marrant que cette étude elle soit comme ça aux États-Unis, parce que aux États-Unis, c'est vraiment le principe même de l'argent, c'est contraire, une ouais. partie, tu vois, le rêve américain. Mais c'est la plus grosse arnaque au monde, ouais. Ouais, c'est une arnaque, mais après, est-ce que l'argent est la même partout? Bah, il y a ça, Surtout mais tu vois. Parce qu'aux la question, États-Unis, les c'est- gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas la même façon de penser que les gens qui bah, ont il de y, a- l'argent il y a une en autre, France. il y a une autre étude qui a été faite Je pense globalement aussi. aux hein. États-Unis aussi, Je pareil. pense. Et en gros, il disait que au bout d'un certain seuil de gain d'argent, T'es pas plus heureux. t'es pas plus heureux. Ouais. C'est-à-dire que ton niveau de bonheur ne croît pas plus que ça. Mais ils Et l'ont le- fait en France Et aussi, la ça. limite, c'est 75 000 dollars annuels, Ok. ce qui fait 68 000 euros annuels. Et après, C'est-à-dire t'es à heureux? partir de 6 000, Ça, ouais, c'est ça. 600, 6 800, bah, si tu gagnes plus, tu seras pas plus heureux que ce C'est ça. que tu gagnais à 6 000. D'accord. Mais par exemple, de 1200 à 6 000, bah, plus tu vas gagner, plus tu seras. Mais pourquoi? Parce que tu vas avoir plus d'aisance par rapport aux soins, tu Hmm. auras moins de stress, dans le sens où tu pourras plus te détendre, tu pourras manger sainement, tu pourras pratiquer des activités, Même aller en vacances, juste ça, tu vois. voyager. Il y en a, ils peuvent pas se le permettre, en vérité. Bah, il y en a beaucoup qui peuvent se passer. C'est ça, tu vois. Donc, en fait, juste de pouvoir se faire plaisir, t'as vu, demain, tu marches dans la rue comme ça, avec, je sais pas moi, ta femme et tes enfants, t'as envie de te faire un resto, bah, vas-y, on y va au resto. Tu réfléchis pas. Tu réfléchis pas, en fait. Genre, Ouais. juste, on a faim, vas-y, on y va. Alors qu'il y en a, ah non, non, il faut qu'on rentre à la maison, on a acheté des pâtes. Mais du tu coup, vois. du coup pas la ça même c'est chose. pareil, tu vois. Donc les personnes en fait, ils n'ont pas cette notion de bonheur parce que pour eux c'est un acquis. Hmm. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, ils se rendent pas compte. Aller au resto pour eux c'est normal. Ouais, mais là, t'as moins de stress. Ouais, t'as moins de stress, donc du coup l'argent ça quand même contribue au bonheur. Donc, ouais, voilà. Donc, comme t'as moins de stress, t'es plus heureux, entre guillemets. Tu seras toujours plus heureux avec 5000 balles qu'avec 1200. En fait, vaut mieux être. Ouais. J'entendais quelqu'un qui disait si l'argent fait pas le bonheur, mais je préfère être malheureux dans une Lamborghini. En fait, Ouais, voilà. Lamborghini est peut-être abusé, tu vois. Ouais, mais voilà, même un classe E, tu Ah, vois ce que je veux dire. frère, on note pas Donc, beaucoup, tu vois. Ouais, c'est ça. Un petit Panamera. Donc, en vérité, c'est sûr et certain que ça contribue parce que le monde capitaliste, pardon, pousse à privilégier en fait les gens qui ont de l'argent, D'accord. concrètement. Mais parce qu'il a été le modèle capitaliste, il a été fait pour faire de l'argent. C'est ça. Tu vois, c'est surtout ça. C'est pas pour le partage, c'est pas pour le truc. C'est combien est-ce que je vais réussir à faire en économisant sur le dos des gens. Et plus j'ai d'argent, plus je vais pouvoir me permettre final, de faire des choses. Mais du coup, est-ce que l'argent fait Non, mais du coup, Pour moi l'argent aide, hein. Honnêtement. Il aide. Il aide, mais parce qu'en fait, si l'argent faisait le bonheur, tous les riches seraient heureux.
Bah, les riches, Le ils problème, sont c'est que heureux, sauf qu'ils n'ont pas la même conception Oui, mais justement, je pense que après, il y a aussi l'utilisation de l'argent. Je pense que ça doit impacter aussi sur le bonheur. Est-ce que le fait juste d'avoir de l'argent, c'est du bonheur, ou est-ce que c'est comment est-ce que tu l'utilises cet argent-là? Ah, c'est ça, C'est comment tu vraiment, je pense, l'utilises. que c'est ça. Parce que, par exemple, demain, tu peux donner de l'argent à n'importe qui. Les gens, juste le fait de ne pas l'utiliser de la même manière, ça va beaucoup impacter sur leur vie. Moi, on a eu des cas de, je sais pas nous, mais dans la vie où tu vois des mecs qui gagnent au loto, 2 ans après, ils sont revenus fauchés, tu vois, carrément. alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait pour être tranquille le reste de leur vie. Ouais. Mais là, là on en vient pas plus au fait que ouais, l'argent, ça ramène le bonheur, mais plus comment tu vas l'utiliser. Après, ça, c'est de la gestion, c'est pas pareil. Donc, encore une fois, c'est un outil Voilà. pour envoyer à ça. C'est clairement un outil. Mais je pense que c'est la différence qui fait entre la mentalité riche, entre guillemets, et la Ouais. mentalité pauvre, tu vois. Parce que les pauvres, ils veulent l'argent pour avoir de l'argent, Hmm. parce qu'ils pensent que ça va leur apporter du bonheur. Mais les riches, ils ont compris que, vas-y, là, ils ont gagné 5 000 € par mois Ouais, pendant des mois. c'est ça. Quand ils ont commencé à gagner 10 000, ils se disent, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus, pour flex encore plus, tu vois. Hmm. Ok. En fait, il y a une différence entre être. Enfin, je sais pas c'est quoi le terme exact en français, mais en gros, il y en a qui disent qu'ils sont rich et il y en a qui disent qu'ils sont. C'est pas healthy, c'est. Comfortable. Non, c'est pas ce terme-là. C'est. Wealthy. Wealthy, voilà. Euh, C'est-à-dire que tu Ouais. vois, C'est riche. le tu veux wealth, dire. c'est. Ouais, mais en fait, en c'est la gros, richesse. Mais wealthy, c'est une autre forme de c'est pas richesse. de la richesse Ah, c'est au-dessus, C'est de monétaire, la en richesse, fait. c'est de la richesse pérenne en fait. Ouais, C'est-à-dire que exactement. demain, j'arrête de travailler pendant 10 ans, je vais toujours Le compte avoir de en banque, il l'argent. va gonfler. Là, je vais aller dormir, Voilà. et je me réveille demain matin, j'ai plus d'argent. En fait, c'est des mecs qui ont des Ça, c'est des actifs. mecs wealthy. Voilà, ça, c'est le mec wealthy. Wealthy, et le riche, c'est juste quelqu'un qui a de l'argent. Et en fait, quand tu gagnes au loto, tu deviens juste riche. Ouais. Mais tu deviens pas, tu vois, ce que t'as pas encore d'entreprise qui tourne, t'as pas Ouais, d'actifs, t'as pas de biens Ouais, la qui notion de tu vois. t'as pas cette connaissance de la gestion, en fait. C'est ça. Et cette connaissance de comment faire le fisc. Ah, même ça, c'est Donc, très important. hein. Tu veux, Et tu ben, veux c'est- nous, tu veux nous donner quelques tips, c'est ça? On en parlera plus tard. Mais du coup, on va en parler un peu universellement. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines cultures qui valorisent beaucoup plus l'argent comme un but ultime, genre, et t'as d'autres cultures qui sont là en mode, les gars, l'argent ça sert à rien. Genre, on peut être heureux sans argent, on peut, genre, d'où il viendrait selon vous ce contraste Culture. De quelle culture tu parles? en général? Il y a des cultures, par exemple, j'allais dire au Pakistan, mais où Au même Pakistan, les oui, c'est cultures vrai qu'il y a un religieuses. culte où- de l'argent. C'est vrai que les gens sont derrière l'argent ici. On le ressent beaucoup plus ici. Les gens qui Ouais. viennent de là-bas passent beaucoup plus de temps à courir derrière l'argent que les personnes qui sont nées ici. Exactement. Bah, Ouais. juste ça fait toute la différence. Mais c'est parce que. Non, c'est pas parce que moi j'ai envie de savoir votre avis. C'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, on va dire demain on va aller en Afrique, n'importe quel pays d'Afrique noire, il y aura forcément bon, un village où par exemple, le village il sera pas développé, mais les gens ils seront pas là à courir en mode ah, je veux forcément avoir grave de l'argent, ils vont se satisfaire de ce qu'ils ont. Après, c'est Et pas une question côté, de dans le- mentalité, tu vois. Pas de question de quoi? C'est une question de mentalité, je pense. Les gens, ils ont vécu comme ça, donc ils sont pas dans la course de l'argent, c'est ça. Après, en Afrique, ouais, peut-être. Les Africains, ils sont plus dans la dépense, j'ai l'impression. Alors que les Pakistanais, tu vois, ils sont plus dans. On est dans l'avarice. Ouais. C'est pas faux, c'est pas faux. En fait, en gros, pour moi, il y a deux raisons. La première, c'est comme tu as dit, déjà beaucoup d'Africains, en tout cas moi que je connais ou que j'ai pu côtoyer, etc., ils sont pas trop dans les délires d'épargne, etc. Ouais. C'est en fait, on vit un peu au jour le jour, tu vois. Divertissement, C'est entertainment, ouais. pas forcément que divertissement parce que Non, réinjection d'argent. ils sont beaucoup dans la consommation. On gagne de l'argent et on utilise l'argent qu'on Ouais, truc, tu l'argent vois. c'est fait pour être Voilà, dépensé. c'est fait donc on pour le être dépense. dépensé, donc on le dépense, tu vois. Donc ça Ouais. peut être juste de la nourriture, tu vois, pour nourrir la famille, etc. Comme ça peut être, si t'es un peu plus aisé dans le divertissement, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que, c'est pas, tu connais la métaphore un peu de la puce. T'as vu, genre, la puce, tu la mets dans un bocal. Hmm. Elle va sauter, elle va sauter, elle va sauter, elle va se cogner au plafond. En fait, dans sa tête, elle pourra sauter, sa détente, et ben, c'est la limite du plafond, en fait. Enfin, la limite du haut du bocal. Parce Ouais. qu'en fait, elle aura sauté que comme ça. Donc si tu retournes le couvercle, elle va Ça- sauter que à la si même tu l'enlèves, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, même t'enlèves le truc, elle va sauter que Elle va à cette sauter hauteur, pareil, parce qu'en ouais. fait, elle n'a vu que ça. Alors que Ok. alors qu'une puce qui est vécue dans la nature, entre guillemets, son plafond va être beaucoup plus haut. Bah, c'est ça, c'est pareil pour les mecs des villages. Les villages, en fait, ils ont vu ce modèle toute leur vie, depuis qu'ils sont enfants.
Donc pour eux, ça peut pas être différent. Donc, comme ils n'ont pas conscience Ils n'ont pas conscience qu'il que y ça a existe. ce confort-là en plus, ou peut-être ce Exactement. truc-là en plus, bah, ça leur apporte. T'as vu, eux, tu leur parles de jet privé, c'est Ils vont dire, futuristique. ouais, même Ouais. ils vont se dire, ouais, à quoi ça sert En même. fait, ça sert à quoi? J'en ai même pas besoin. Je te jure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion-là. Et la deuxième notion, je pense, c'est la religion. En vérité, quand tu es très religieux, peu importe la religion, hein, les trois religions monothéistes, bon, en tout cas, je vais surtout parler de l'islam et du christianisme, en tout cas, c'est pas des religions qui prônent l'accumulation des biens, des richesses. Tu vois, c'est vraiment presque, en fait, ne vous encombrez pas avec ça parce que la vie est éphémère, en fait. Peu Ok, importe la ouais. richesse que tu vas atteindre, tu vas mourir, on va t'enterrer T'auras sans. rien, bien sûr. Donc, en fait, pourquoi tu veux courir derrière ça? Et donc, en fait, les très religieux, je pense, ou les cultures très religieuses, elles sont très détachées de l'argent. Je pense, tu vois. Et du capitalisme d'une manière générale. Et après, même, les religions, elles interdisent pas le fait d'être riche aussi, hein. Ah non, Voilà. pas du tout. Mais je pense que justement, comme les cultures, elles ont fait que oui, la religion prône plus le minimalisme, Voilà. on En se satisfaire de Ça, ce se qu'on a. satisfaire de ce que tu as. Et même le repartage des biens. Ouais, ça, ouais, il y Surtout, a beaucoup de ça. tu vois, en mode donner, l'aumône, aider les orphelins, aider les personnes qui en ont besoin. Donc, en fait, on est vraiment dans le, quand tu as de l'argent, donne-le. Pour redistribuer. Et c'est à l'inverse du capitalisme. Le capitalisme, c'est accumule plus de richesses, accumule, accumule, Exploite les autres. exploite les autres. S'il faut payer 1 dollar de l'heure à un enfant, je sais pas où, dans le Au monde, Congo, bah paye-lui. dans les mines. Ouais, Tant que toi, ça te rapporte 500 dollars après, tu vois ce que je veux dire? c'est clair. Ok, bon, vas-y, bon, on va parler d'un peu d'actualité, les gars. On va parler du cas de Luigi Mangione. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Donc, en gros, selon la version officielle, donc Luigi Mangione aurait assassiné le directeur de United Healthcare, qui est l'entreprise numéro 1 de sécurité sociale des États-Unis, qui est privée, hein, c'est pas du public. Et du coup, ça a fait un. Je sais pas si je dois utiliser le terme idolâtrie ou d'adulation, mais en gros, si vous voulez, Internet s'est brisé en deux. Il y a des gens qui sont là en train d'aduler Monsieur Mangione comme quoi que bah, c'est limite un Robin des Bois. Parce que justement, en gros, il a assassiné potentiellement, parce que ça n'a pas été encore jugé par le tribunal. Donc je Mais il l'a pense pas pas. redistribué aux pauvres. Mais oui, justement, ça oui, ça je suis d'accord. Mais en gros, il a fait ça pour en mode. C'est pas vraiment Robin des Bois le terme, mais j'ai capté ce Mais que tu les veux gens, c'est dire. ce qu'ils disent, hein. Ah Moi, ouais? c'est pas mon terme, les gars, Ils disent hein. Robin des Bois? Moi, c'est ce que j'ai vu, hein. C'est Parce Robin que, Hood à parce fond, que tu vois. en gros, Mais comme en fait, il aurait il a tué le tué gars. une figure du capitalisme, Oui, parce que oui, mais c'est pas Healthcare. comme s'il avait c'est pas comme si c'était des Anonymous qui Ouais, avaient piraté les Ouais. comptes et qui pour aller avaient les redistribuer. redistribué. C'est Ça, pas ça aurait ça. été bien, hein. Et ah, ça aurait été lourd. Même si on n'aurait pas été touché, Ouais, mais c'est pas bon. grave, Ouais, mais bah, ça aurait été incroyable quand même. Mais le truc, c'est que, Moi, voilà, je capte. En tout cas, il s'est soulevé contre une figure du capitalisme. voilà, c'est surtout ça, en fait. Ouais. C'est cette Mais de ce image-là que qui a j'ai fait compris, que. c'est que le mec s'est fait opérer il y a quelques En fait, années. il a eu un accident, je crois, 1 an avant ou 2 ans avant. Et il a eu pas mal de problèmes de soucis de dos, etc. Et tout. Après, ça, c'est la version officielle. On ne sait pas encore sa version. Mais en fait, le truc, c'est que les médias, ils ont dit qu'en gros, comme il s'est blessé, il a eu des problèmes de dos, etc. Et tout, il a eu des soins. Mais à partir de ce moment-là, il a commencé à s'isoler. Et donc, à D'accord. partir de cet isolement-là, il a commencé à partir en cacahuète pour. Voilà. Après, il y a eu d'autres versions. Comme quoi, je crois qu'il y a eu un décès dans sa famille. Il y a trop de trucs différents. Donc, je sais plus quoi croire, quoi pas croire. Tu vois. Mais en gros. Putain, je sais Après, il a buté un mec quand même. Ouais, Il est présumé coupable. Ouais. ouais. Et Ouais. on n'est pas sûr. Non, mais en partant du principe qu'il ait tué quelqu'un, même si c'est pas lui, la personne qui a tué mais le président de l'assurance, les gens, justement, ouais, mais en fait, c'est les gens, quelque chose. il adulent parce qu'en fait, il a tué le directeur comment on appelle ça, du système de santé américain numéro 1. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il adulte parce que le système américain en gros de santé, c'est le plus cher au monde, c'est le plus coûteux. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous sors quelques chiffres, justement, United Healthcare, en gros, si vous voulez, ils ont fait 370 milliards de dollars de chiffre d'affaires. D'accord. De chiffre d'affaires, Donc, ok? le mec est milliardaire. Dont Était 16 milliardaire. milliards de bénéfices. Poto. 16 milliards de bénéfices. Tu te rends compte? Et ça, pourquoi? C'est sur le dos des gens. Parce qu'en gros, si vous voulez, United Healthcare, en gros, ils refusent genre plus de 25% des traitements, et ils les refusent parce que eux, ça leur revient trop cher. Donc, c'est-à-dire que toi, tu souscris à une assurance, mais eux, il y a certains trucs qu'ils veulent pas prendre en charge. Pourquoi? Parce que ça leur revient trop cher. Après, ça, c'est un gros problème aux États-Unis, mais c'est le gouvernement. Si le gouvernement laisse faire ce genre de truc, c'est normal que les assurances elles en profitent.
Les gens, c'est des rapaces, tu vois, ils n'en ont rien à faire du malheur des autres, à partir du moment où ils peuvent s'enrichir. Aux États-Unis, il y a ce gros problème, tu vois, de capitalisme qu'on a parlé au début. Mais Les après, mecs, c'est une société privée, donc ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils finalement. veulent. Non, mais ils font ce Ouais, qu'ils mais veulent parce que le gouvernement leur permet de le faire. Si le gouvernement décide qu'un médicament contre le diabète, il va coûter 2 dollars, Hmm. il va coûter 2 dollars. En France, les prix sont réguliers. Mais il y a plein de pays où c'est sauf régulé. sauf que les États-Unis, ils fonctionnent pas comme ça. Ouais, mais eux, ils veulent l'oseille. Et c'est l'argent. Ouais, mais du Ouais. coup, non, mais c'est ça le problème, du coup. C'est qu'ils ont une population qui est en train de galérer, qui est en train de souffrir. Hmm. Au lieu de mettre en place des systèmes leur permettre d'évoluer, de bénéficier des soins, on disait tout à l'heure, 50 000 balles pour un accouchement, entre 15 et 50 000 balles pour un accouchement, c'est n'importe quoi. Ici, c'est gratuit en France. Ça coûte de l'argent, Pour c'est donner la l'État vie. qui paye, mais ouais. Mais le problème, justement, on en revient encore au capitalisme. 50 C'est 000 balles, tu pas. le fais l'enfant, toi? Non. Vraiment. Si on te dit, ouais, tu dois payer 50 000, tu le Ouais, fais l'enfant? franchement, c'est chaud. C'est chaud de C'est un fou. truc de ouf. Le gosse, il Sinon, va payer tous les mois. Bah ouais, en plus, t'es mais il est pas endetté. rentable, l'enfant, ouais, C'est j'étais pas à rentable. faire. S'il ne devient pas LeBron James Ah ouais, ouais. ou Mayweather, c'est relou. Mais en fait, le truc, c'est que comme eux, ils sont dans une dynamique de profit, c'est pas intéressant. La France, ils sont à perte quand ils font la sécu. Ah, Tu vois ce que je veux dire? je sais pas. En termes de. Mais la Mais santé, c'est un La la France, trou. c'est quand même un pays C'est très pas très un taxé. trou, Hein. frère. La France, Oui, non, ils mais prennent, ça. Ah ouais. Oui, mais, après, non, la mais, France, ils non, prennent mais- 200 milliards de TVA tous les ans. oui, mais c'est un trou. En fait, la sécu, Non, les mais retraites. le en trou, fait, il est comblé par exemple la TVA. Tu mais non, vois, il n'est pas du tout Il est pas comblé, On pourquoi? est, Parce on est qu'attends, ouais, archi ouais. sur les endetté. 200 milliards de TVA, il y a 100 milliards qui sont réinvestis. Il y a 100 milliards, on sait pas où ils vont. On sait pas. Voilà. Donc, Ah ouais, c'est vrai. oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Enfin, Ça- ils peuvent te sortir des théories de ça, c'est utilisé comme Après, ci, on comme rentre dans ça. Mais en gros, des tournements si d'argent. tu veux, tout ce qui est social nuit, on va dire, au profit. Parce que par définition, le social, c'est pour aider. Alors que le profit, c'est pas de l'aide. Ah, mais tu Tu penses vois. qu'on est vraiment dans un pays socialiste, nous, en France? On est vraiment dans le social. En tout cas, Actuellement, Mais nous, on a des acquis en en tout l'a cas, France. été. on a des acquis, on l'a Ouais. été, Ouais. même s'ils tentent, ils tentent en fait, d'inverser la vapeur. Mais en tout cas, on a quand même énormément D'avantages, ouais. d'avantages sociaux, tu vois. mais vous en pensez quoi de M. Mangione? Est-ce qu'il a, en gros, on part du principe où, si je vous sors 2-3 chiffres différents, il y a 40% des Américains qui ont une dette de frais de santé. 40%. C'est-à-dire qu'il y a une limite une personne sur deux, elle est endettée par rapport à des frais de santé. En Amérique, hein, je parle juste en Amérique. Parce que là, on parle de Mangione, on est aux États-Unis et tout. Donc, à partir de ce constat-là, Ouais. c'est-à-dire que moi, je suis endetté parce que je dois aller me faire soigner. Je suis obligé de m'endetter parce que je dois aller me faire soigner. Donc, c'est quoi maintenant, toi, ta vision de Mangione, de ce qu'il a fait? De l'acte, je parle pas de. On est d'accord, tous les trois, que tuer quelqu'un, c'est pas bien. C'est méchant. Mais l'image que ça dégage ou ce que ça représente, moi, j'aimerais bien parler de ça. Bah, ça représente qu'il y a un gros problème aux États-Unis et qu'il faut le régler. Parce que si tu as 40% de dette, c'est ça que tu dis? 40%, 40% des Américains des Américains. sont endettés à cause des frais de santé. Mais en plus, tu vois, les Américains, ils vivent sur le principe de dette, le principe de crédit Ouais. avec toutes leurs cartes. Quand ils rentrent dans des écoles, déjà, ils commencent Ils sont à partir de ce commencés à moment-là, ils commencent à payer l'école. Donc, dès qu'ils sortent de leur diplôme, ils sont déjà endettés. Et le gros problème aux États-Unis, c'est ça, c'est le problème de dette. Et on revient au gouvernement. La responsabilité, elle est engagée au niveau du gouvernement. La santé, c'est quelque chose qui devrait être un droit Gratuit. pour tout le monde, gratuit. Mais Ou sinon, si tu mets en place, tu mets un plafond pour que les personnes. Enfin, moi, je suis pas pour le principe de palier, tu vois. Plus t'es riche, plus tu payes. Ok. Parce que sinon, les impôts, ils vont nous. Bah, Après, c'est l'équité. ouais, voilà, Ouais, c'est autre chose. C'est ça, pas c'est- l'égalité du ouais. coup. Non, pas l'égalité. L'équité. Parce que l'égalité, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. C'est l'équité qu'il faut. Tu vois, Mais pas plus sur t'es la riche- santé. Moi, pour la santé, ça devrait être tout le monde. Non, mais si on arrive sur ça, regarde, avoir un toit, c'est censé être un droit fondamental. Un quoi? Avoir un toit. Un toit. Ok. Manger à sa faim, c'est censé être un droit fondamental. S'habiller, c'est censé être un droit fondamental. Tout le reste, après, ok, on peut s'en passer, mais manger, dormir et se soigner, la santé aussi, pardon, ça devrait être, moi je considère, des choses qui devraient être gratuites, entre guillemets, ou dans un minima possible pour chaque être humain. Ah, mais là, tu revas dans du communiste et du socialiste. Là. C'est Mais pas- je sais pas, moi je vais dans l'humanisme, le communisme, tout ça, là, ça c'est pas mon problème. Bah, en fait, ouais, mais le problème, c'est que le monde, il a été créé autour de l'argent, au final.
Donc là, si tu demandes à ce que certaines choses soient gratuites, c'est pas possible. Donc l'argent, en fait, Aussi. c'est En fait, Non, parce que de toute façon, c'est qui va payer tous ces trucs-là dans ce cas-là? ouais. C'est l'État qui va le payer. Mais Moi, ils je ont suis- l'argent, frère. En Non, fait, mais ils ont l'argent, mais ils ont l'argent à partir du moment où ils le collectent. Bien sûr. En France, ils collectent. T'inquiète pas sur ça, il n'y a pas de problème. Moi, je sais, ils collectent. Tu vois? Mais. Dans 2 semaines, là, faudra. De toute façon, ils ont déjà prélevé. c'est dans 2 semaines. Merde. Moi, j'ai pas payé encore le salaire. Euh, Mais en fait, le vrai problème, c'est que les gens, pour pallier à ce capitalisme-là, ils ont créé le communisme. Et le communisme, c'est grosso modo, tout le monde est à égalité, etc., etc. L'État, entre guillemets, il prend en charge tous les trucs, tu vois. Ouais. Mais, si tu veux, vraiment pour simplifier, hein, le communisme, c'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui sera au-dessus de l'autre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ok, Mais le problème, c'est quoi? C'est que si toi, tu travailles plus que l'autre et que tu gagnes la même chose. et que tu gagnes la même chose, Ah, c'est ça relou. devient, en fait, C'est relou, c'est et du coup, les gens, ils vont se dire, mais attends, j'aurais beau travailler de fou, Ouais. lui, il travaille que dalle, il va gagner la même chose que La même moi. chose, ouais. C'est pas bénéf. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et De le toute façon, communisme, on a vu les limites. L'URSS, c'était le chaos hein, pendant les années. Ouais, mais Tu vois. les États-Unis, c'est le chaos aussi, les gars. C'est ça. Mais en fait, Le capitalisme. l'extrême aussi, hein, n'est pas bon. Ouais, c'est de L'un dans l'extrême. l'autre, l'extrême n'est pas bon. Il faut un juste milieu, tu vois. Donc, est-ce qu'il faudrait plus de Luigi Mangione? Ah non, Pour non, répondre non, à là, cette question de ça, J, ouais. moi, Ouais. je trouve qu'il a pas raison. Ok. Et pour moi, ça sert à rien ce qu'il fait. Parce que clairement, là, il a tué les Il a mecs. pu... ouais, Et derrière, ça va rien changer. ils vont remettre quelqu'un d'autre. Ils vont ça, mettre c'est quelqu'un comme- d'autre et ça va continuer comme ça. Ça ne va rien changer. Alors là, on va repasser un petit segment un peu interactif. Ace, la dernière émission, on l'avait fait, c'était fake ou pas fake. Je vais vous raconter des petites histoires par rapport à l'argent. Et vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Ok. C'est super simple, ça a été fait dans 27 000 émissions. On va reprendre le concept. Alors, c'est l'histoire d'un voleur de banque qui s'est repenti et qui a décidé de retrouver toutes ses anciennes victimes et de leur rembourser l'argent qu'il a volé avec des intérêts. Donc, il y a des personnes, elles ont reçu plus de 10 000 euros. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Moi, je pense que c'est faux. Pourquoi tu dis c'est vrai? Le jeu, c'est vrai ou faux. Pardon, excusez-moi, monsieur. Ouais, effectivement, c'est une histoire vraie qui est Histoire arrivée vraie, dans avec les des années, intérêts. dans les Purée. années 2000. Bon, après, je pense qu'il y avait moins Là, c'est un d'inflation. voleur. aussi à l'époque. Et en gros, c'est aux États-Unis, c'est arrivé dans les années 2000 où c'est un ancien criminel qui, juste pour se racheter, pour avoir bonne conscience, il a remboursé toutes les victimes qu'il avait braquées. Moi, j'aurais dit vrai jusqu'à intérêt. Jusqu'à l'intérêt? Ouais. Ah, ok, avec Mais les intérêts. après, Ouais. intérêt, genre demain, t'as pété à 5000, tu donnes 5002, c'est les intérêts. hein. Ouais, mais tu donnes pourquoi 5001, tu donnerais deux? c'est des C'est son- intérêts. C'est plus. Après, Ça- ouais, après, il s'est assis sur l'argent et il s'est fait des intérêts aussi, j'imagine. C'est pour ça qu'il. Je pense qu'il a dû faire de l'argent. Hein. C'est pour ça qu'il a décidé de rembourser. Ah, Je ça, pense, hein. clairement. Ok, c'est l'histoire d'un mec qui est en colère contre son propriétaire qui augmente le loyer chaque année. Donc ce gars-là, il décide un jour de payer 3 mois de loyer avec des pièces de 1 centime qui ont été livrées dans 20 seaux. Ça, c'est vrai, ça. Bon. J'ai déjà entendu cette histoire, mais je sais pas si c'était exactement les mêmes, Il y a eu plusieurs cas. les mêmes termes, les mêmes conditions, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai. Hmm. C'est quelque chose de légal et ça s'est prolongé où aux États-Unis. C'est légal. Ouais, c'est légal aux Je pense États-Unis. je pense Tu peux pas que ça payer. doit être légal en France, ça doit être légal En France, non, en France, c'est pas possible. Ouais. Je crois qu'il y a une limite au niveau des Petites pièces que pièces, tu peux donner. Ah ouais? Mais de toute façon, au matin en France, tu peux pas payer plus de 1000 euros en cash. Hein. Ah ouais? Moi, tu peux plus, frérot. Moi, j'ai. Excuse-nous. Ouais, je me suis fait un recal bêtement. Mais ouais, tu peux plus. Ouais. Plus de 1000 euros en espèces, tu peux plus payer. D'accord. Et là, ils veulent réduire la limite encore. Encore? Ouais. Ouais, ils sont durs. Frère, ils veulent finir le cash. Hein. Ils veulent Ils finir veulent le plus qu'il y ait cash, du ouais, black. Hein, ils veulent plus qu'on se fasse. On va couper cette partie. Il va m'appeler ce soir. Ah, ça me dérange pas, frère. Moi, il n'y a rien sur mes comptes. Ils peuvent rien prendre. Tout est sous le lit. Tout est dans le lit. Ouais. Je te jure. Ok, troisième anecdote. Il y a un milliardaire extrêmement riche qui aurait brûlé 1 million de dollars en liquide dans une cheminée pour éviter de devoir donner la moitié à son ex-femme lors d'un divorce. Franchement, Je pense, ça c'est déjà arrivé. Je sais Moi, pas je si suis- moi, cette je- histoire est vraie, mais je sais que c'est déjà arrivé ça. Que des mecs. Moi, je respecte en tout cas. Si c'est vrai. Moi, pour moi, c'est vrai. Ça doit être, mais je respecte les mecs. Pas. 1 million. Tu brûles 1 million juste pour pas le donner à ton ex. Ouais, mais franchement, c'est vraiment possible. Si t'es richissime. Vous le c'est ferez rien. Si t'es milliardaire, tu le Voilà. fais Non. Sauf milliardaire. Bah, en fait, Un après, million, il faut frère, un vraiment. million. C'est 1 euro, poteau. Ouais. C'est vraiment. t'es Non, milliardaire. mais quand t'es milliardaire, t'as pas 1 milliard sur ton Mais compte. après, ouais. C'est 1 milliard en actifs. Si c'est pour brûler, je préfère donner à quelqu'un. Ok. Bah, c'est faux. Il y a eu des histoires similaires, Ouais. comme tu l'as dit. Il y a eu des autres trucs.
mais il n'y a pas eu de preuve exacte. Je sais qu'il y avait Pablo Escobar qui avait brûlé de l'argent quand il faisait froid parce qu'il Mais lui, il a était enterré même de l'argent. Ah oui, parce Ouais, qu'il il a n'avait pas de brûlé, chauffage. il avait pas de chauffage pour chauffer ses gosses, il avait brûlé de l'argent. C'est ça, j'avais C'est déjà une dinguerie entendu de faire ça, c'est poteau. folie. Genre, t'as tellement d'argent, t'as pas de C'est chauffage, folie. t'as tellement d'argent que tu brûles de l'argent pour avoir le chauffage. C'est dinguerie C'est quand une même. dinguerie. Putain, Pablo Escobar, c'était quelqu'un. Vous avez vu, ça vous rend heureux, donc l'argent ça rend heureux là. Non, moi, c'est les histoires. Ah, Moi, je kiffe l'histoire, les elle est histoires comme marrante. ça. L'histoire, elle est folle. C'est pas l'argent, on n'a L'histoire, pas elle est folle. l'argent. Le mec, il est assis sur des millions et des milliards, même, je pense. De Pablo, Ouais. Ouais, Pablo, ouais, il pesait 200 millions. Mais t'as pas de chauffage. 100 chez toi. milliards. 200 milliards, il pesait. Mais je pense que c'était pendant sa cavale, non? Ouais, c'était pendant la cavale, oui. Mais c'est-à-dire que t'es en cavale, mais t'arrives pas à trouver du chauffage. C'est-à-dire qu'en vrai, l'argent, bah, ça a été un outil, en vrai. Après- Là, littéralement, c'est un outil. Après, Ouais, c'était un outil pour le regarde bonheur. regarde comment il le gagnait aussi. Ouais, bah oui, bah, c'est pas bien. Faut Là, pas faire comme ça. tu vois. Attention, les gars. Faut arrêter d'aduler les meurtriers, les tueurs, gangsters et tout. les fous, là. Je te jure. Trop de séries sur ça en ce moment. Les fous. Ok, il y a un homme qui trouve un billet de loterie gagnant dans une poubelle. C'est un sans-abri. Hein, et il devient millionnaire. C'est plus compliqué que la dernière fois, tes questions. En fait, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Exactement. Donc c'est un peu tricky, Moi, je veux dire que c'est faux. mais je dirais que c'est faux. Donc faux. Les gars, c'est vrai. En 2021, il y a un gars au Mexique. Il a trouvé un billet gagnant dans une poubelle et il a gagné 4 millions d'euros. D'euros? Oui. Enfin, on De convertit en pesos. euros, Ok, mais, d'accord. mais on convertit en euros, ça fait 4 millions d'euros. Ah, ben Fat. ouais, Un sans-abri. Fat. bravo à Fait lui. de la poubelle. Incroyable. Fat. Du coup, est-ce qu'il est heureux? Ah, est-ce qu'il est heureux? Mais je pense qu'il doit être heureux. Ah, ça doit être incroyable, Je lui. pense qu'il a été heureux. Ah, frère, il a dû faire Ouais. toutes les prières du monde. frère. Bravo, lui. Ok, là, je vais lier un peu le truc aux influenceurs. Donc, c'est une influenceuse qui promet un iPhone à chaque abonné. Et en fait, elle organise un concours sur Instagram. Elle promet un iPhone à chaque abonné. Mais après avoir collecté l'argent, elle disparaît. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'iPhone, c'est gros quand même. Hein. Franchement, c'est impossible. Parce que c'est impossible que les gens croient sincèrement. Enfin, comme on l'a Qu'est-ce dit, il y qu'on a a des gens, dit tout à l'heure? des Les gens gens sont bêtes. Non, mais les gens sont bêtes. Mais toi, tu donnes des écouteurs. Une connerie du genre, je suis Ouais. d'accord. iPhone, c'est gros quand même. Frérot, il suffit que tu aies 10 000 personnes, donc tu vas payer 10 000 iPhones à 1000 balles. Et il y a des gens qui croient à ça, gros. Ils peuvent y croire. Hein. Il y en a- Moi, je pense que c'est Franchement, faux. pour moi, c'est faux. Bah écoutez, c'est vrai, les gars. Et il Ah n'y a ouais pas eu un seul cas, il y a eu plusieurs cas en Europe et en Asie. C'est un truc de fou. Hein. Ah, là, du coup, je La sais pas quoi dire, bêtise. mais respect pour l'influenceuse. Hein, parce que... Non, mais clairement, c'est des scams de. c'est J'ai parce qu'il y a même des pas envie de te dire- consommateurs, j'ai c'est même pas pour envie de ça te dire que de les gens haut le font. niveau, c'est des Non, scams. mais là, il bêtes. faut vraiment être bête en fait. Ou alors, faut être très jeune. Mais en fait, il faut être. En fait, t'as Ouais, vu, mais en fait, dans tes ouais. scams, il faut être crédible. Ouais, bah, T'as vu je si tu dis par exemple, Non, mais c'est je vrai ferai que un tu prends une- concours ou genre je fais Ouais, non, un mais tirage attends. au sort. Et t'offres un iPhone, c'est quelque chose. Ouais. Mais Mais attends, mais À imagine. chaque abonné. j'avoue, chaque abonné, Comment c'est tu chaud. peux croire ça? C'est chaud. Non, Genre non, moi, mais juste moi, je suis à un concours où je dis ça. tu prends un gosse. Wesh. Les gosses maintenant à 10 piges, ils ont un téléphone. Et Ils si sont on leur dit abonnés de aux payer infos. 20 euros pour t'inscrire au concours. Ouais, ils ont la carte, ils ont le truc 7 sur le portable. Ils vont le faire. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, il y a C'est pas- il y a une différence entre. Frérot. C'est-à-dire que comment tu crois que parce que juste tu vas t'abonner, tu vas gagner un iPhone? Écoute, Ça, moi, je vais vous raconter une anecdote. Ouais. Moi et mon père, on était partis en Espagne quand j'avais 13 ans. Donc ça fait très longtemps. Ok. Et quand on est parti, quand on est revenu, quelques mois après, on a reçu une lettre comme quoi vous étiez parti en voyage en Espagne et vous avez gagné une fortune, tu vois. Mais vraiment un genre de certificat officiel avec. Genre bien fait. Trop bien fait, tu vois. Et par contre, les frais, c'était à l'époque, c'était genre, je ne me rappelle plus combien, mais on va dire 5000, tu vois. Et pendant très longtemps, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer pour... Ouais. Et on a parlé avec la personne, tu vois, genre ça répondait vraiment, il y avait un vrai service et tout. Mais c'était la plus grosse arnaque, tu vois. Mais oui. Mais sur le moment, tu vois, tu te dis, mais on l'a pas fait, tu vois. Mais pendant un moment, on s'est posé la question, tu vois. J'ai reçu le même truc, genre de truc. C'était vers le début d'Internet, ça. Ouais, ouais. Quand les gens commençaient à capter qu'on pouvait scammer les gens, Ouais. on avait reçu, à l'époque, on avait un Windows 98. Ouais. Et je devais être en CM1, quelque chose comme ça. Et mon daron, il reçoit une lettre en anglais. Et mon daron ne parlait pas anglais et tout à l'époque. Mais dans ma classe, j'avais un mec dont le père était anglophone, tu vois. Du coup, on avait imprimé la lettre. Ok. C'était en mode, et on leur avait donné pour qu'ils nous traduisent, tu vois. Et en gros, ça disait, oui, en gros, il y a quelqu'un qui est décédé
et il faisait don un peu de sa fortune tu sais, de son pour héritage. et recevoir Un tout. le prince don. de Si tu Côte veux, d'Ivoire. ouais, c'était vraiment un truc comme ça, je te jure. Frère, Je Et, suis assis sur euh, beaucoup d'argent. et au final, bref, c'était un scam à la fin, tu vois. Ouais. Mais je sais que ça avait mis Ah, tu te poses la une question en petite fait. excitation dans Ouais. la famille, Ah, tu te vois. poses la Ah, peut-être question. on va devenir riche et tout, tu vois. il y a vois. ce côté un peu Le- bonheur. Ouais, Donc du coup, ouais, moi pour me répondre, tu vois, les jeunes, je peux comprendre qu'ils puissent faire cette connerie au final, tu vois. En fait, si on revient sur le truc, les gens sont peut-être pas bêtes. Ils sont bêtes sur le moment. Ouais, sur le Tu vois. moment. Sur le moment, tu te dis Ah, peut-être. tu dis peut-être, ouais, c'est de l'espoir vois. en fait. C'est de l'espoir. en fait, ta situation peut te faire croire des choses que tu croirais pas dans une autre situation. Je pense. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, nous aussi, hein, faut se dire. Bon, après, les trucs d'iPhone, faut pas être con aussi. Ouais, ça, Mais parfois, il y a des choses où tu te dis, peut-être que ça peut marcher. c'est vrai. Et alors que si une autre personne à ta place va se dire, ah, mais c'est totalement débile. Ouais. C'est vrai. Et voilà. Donc, après, si t'as 12 piges et que tu fais la connerie, Ça va, on a tout fait Ouais, des ouais. erreurs hein, quand on était jeunes. faites pas d'erreur, les C'est enfants. sûr. Je te jure. Dernière anecdote. Une femme retrouve un trésor de 1 million d'euros dans une vieille armoire qu'elle a achetée à la brocante à 50 euros. C'est-à-dire qu'elle a acheté une armoire à 50 balles à la brocante. Elle a ouvert l'armoire. Elle a découvert un compartiment caché avec 1 million d'euros de billets. Qu'est-ce que ça me paraît gros. Moi, je pense que c'est vrai. Pour moi, c'est faux. Pourquoi tu penses que... Bah les gars, c'est une histoire vraie. Et c'est arrivé en Allemagne où la femme elle a trouvé un coffre caché dans une armoire qu'elle a acheté d'occasion. Mais genre, la personne qui a vendu n'a pas vérifié les coffres. Mais apparemment c'était un coffre caché. Genre c'était tu sais en gros un tiroir caché. Ça arrive, tu vois, quand Mais les 1 gens million rachètent des d'euros, maisons 1 du million un billets, million frère. qui tient dans une armoire. Après c'était des billets anciens attention. Mais ça reste 1 million. Ça me paraît gros, mais. 1 million c'est balèze quand même, ça prend beaucoup. Après ça dépend de. Bah, si c'est un billet de 10, dépend des liasses, ouais, bah. ça sera gigantesque. Mais si c'est un billet de 500, ça va vite. Mais quand même, Voilà. dans une armoire, bon. Du coup, vous, si jamais vous avez des anecdotes à nous partager sur l'argent, bah, je suis preneur. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça nous fera des petites histoires sur lesquelles on va rigoler entre nous et sur lesquelles on va juger les gens. Alors, donc dernière partie, les gars. On va parler de l'argent et ses effets sur la société. On en a survolé un petit peu avant, mais là, on va. Fallait inviter un économiste. Non, mais non, ça, les économistes, ils en savent trop. Nous, c'est notre point de vue à nous en tant que gens lambda qui avons goûté ou pas à l'argent. Mais vous, ça va, les Je pensais qu'on allait parler de poulet. Ça va. Non, ça- bientôt, t'inquiète. J'ai faim en plus. Bon, les gars, en vrai. Les gars, alors l'argent, est-ce que c'est un moteur de justice ou d'injustice sociale? Ça, c'est une vraie question. Ah, d'injustice, c'est évident. Pour moi, il y a une vraie discrimination quand t'as pas d'argent. Et ça commence bas âge. T'as vu, si t'as de l'argent et que tu peux mettre ton enfant dans une école privée, Hmm. c'est mieux que s'il est à la Courneuve ou au Aubervilliers. Pourquoi tu parles de baby Oh, je sais pas, comme ça. C'est quoi, t'as un problème pour ce que Non, Il y a, pas il y a du des tout. écoles privées aussi là-bas. Oui, mais bon. On a des très bonnes écoles, frérot. Mais je parle pas des écoles privées de là-bas. Je parle pas des écoles privées. Pourquoi il y a des dingueries là-bas ou quoi? Il se passe trop de choses. Non, Mais même t'es en plus privé, dans toi, le c'est ça, public. c'est ça le Non, moi, résultat. moi, non. Il moi, j'aurais était bien avec, aimé, il était avec le hood, hein. lui. Ah ouais? Il était avec le Ouais, hood. j'étais dans la sauce depuis tout petit. Non, non, mais, ouais, mais ça fait la diff en vérité, tu vois. Parce que, c'est-à-dire que juste, en fait, juste déjà ta culture, le fait que tes parents ils peuvent t'envoyer voyager chaque été ou pendant les vacances, tu sais, tu vas au ski, tu vas à la Tu découvres montagne, des choses, ouais. tu découvres des choses que quelqu'un qui n'a pas d'argent ne va pas voir. Tu vois, lui, il va Ouais. être au quartier, tout l'été, il va être au quartier, etc. Il voit d'autres choses, un autre environnement. Après, pour l'école, comme on l'a dit, tu vois, si tu es dans une école de sbelard et tu es dans une école avec tout le monde qui est studieux, Dans etc., tu pars pas avec les mêmes chances, tu vois. Je te jure. Mais là, ça me rappelle, tu sais, il y avait le concours d'entrée à Sciences Po. Tu avais un concours sur la culture générale. Et ça, en vrai, c'est un truc archi discriminatoire. Parce que tu as vu, entre nous, pas moi qui ai grandi en ZEP, zone d'éducation prioritaire pour les jeunes qui ne savent pas, entre nous et les gens qui ont grandi par exemple dans Paris 16 ou qui ont fait les collèges à Paris 16, la culture générale, elle a rien à voir. Elle a rien à voir. Oui. Mais la question que tu vas poser à Sciences Po, ça va pas être quel a été le dernier album de Bah SFU oui, à l'époque, ou tu vois, genre, que voulait dire ce rappeur dans ce choix. Alors que nous, si on vient de la banlieue ou de milieux défavorisés, on va pas avoir du tout la même culture. De On va ouf. même pas avoir de culture générale. On n'a même pas les mêmes centres d'intérêt. Mais ça n'a rien à voir. T'as vu, on va pas se Ça n'a mentir, rien à voir. en ZEP, les sujets, c'était quoi? C'était le rap, les bagarres, les guerres de cité,
la drogue. Je te jure. C'était ça, Ça. ça tournait autour de ça, les sujets. Tu Ouais. vois, ou vas-y, les À séries, les l'école, films, à l'école, etc. vous parlez de ça. Bah, quand même. Attends, bah, vous voulez d'où vous? C'est quoi votre école? Moi, j'ai envie de savoir là. Parce que... Moi, je viens du 77. Mais moi, je suis sur l'histoire de l'école privée. Moi, c'est une question que je me suis posée à un moment donné pour mes gosses. Et je me suis dit qu'en fait, avoir mes gosses dans une école publique, c'était mieux. Pour les voir grandir comme j'ai grandi, en fait. Ne pas... Comment? Non, continue, continue. Parce que moi, je me suis dit que ça peut être intéressant de les mettre en école privée. Mais est-ce que ça va leur apporter la même valeur que moi j'ai eu quand j'ai grandi, tu vois? Parce qu'avoir le confort, c'est vrai. Mais ils vont pas forcément apprendre plus. Les écoles privées, tu n'es pas forcément en train de... Tes enfants, ils ont beaucoup plus de devoirs à faire à la maison, au final. Et c'est pas forcément plus Ouais, mais intéressant. moi, je trouve que le fait de les envoyer en école privée, t'as moins de chances qu'ils partent en cacahuète. Genre, ça réduit les chances Ouais, mais après, qu'ils aient des si mauvaises t'es là, fréquentations. après, si t'es là. Moi, vraiment, Ouais, la mais question, je me suis posé la question, mais je pense que avoir les enfants dans du public avec tout le monde, ça leur permet d'évoluer aussi comme tout le monde, tu vois. Pas être dans une école avec des mecs... Parce qu'en fait, en école privée, tu vas trouver des riches, et tu vas trouver aussi des ultra riches, et tu vas Mm. aussi te sentir forcément... Ben, moi, je préfère qu'ils ressentent ça, moi. Ah ouais, Mais tu en penses? fait, Je veux qu'ils souffrent sa vaut, race. vaut mieux être le Tes gosses dernier, sont en privé? Non, vaut mieux être le c'est pas dernier l'argent. des meilleurs que d'être le premier des moins Cassos. bons. Dis-le des cassos, frère. On en est passé Tu vois ce par que là, je veux on en a été. Mais franchement, ta réflexion, elle est intéressante parce que c'est une réflexion que j'ai eue aussi. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, voilà, le fait d'avoir grandi en banlieue, d'avoir grandi dans les trucs publics, etc., dans les écoles publiques, ça te truc, mais en fait, ça t'apprend des choses que effectivement, peut-être en privé, tu vas pas voir. Mhm. Par exemple, je sais pas, je te vais dire un exemple tout bête, mais juste le fait d'être confronté à l'affrontement, Ouais. t'as vu, genre, en Là, privé, ça te forge. ça Tu te sauras forge, tu gérer- vois. tu sauras Tu gérer sauras les gérer conflits. les conflits, Bien les sûr. bagarres, le La fait de pas te pression. laisser faire, la Ouais. pression, parce que, on va pas se mentir, c'est quand même hostile, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a des jeux très violents. Ouais. Tu vois, les petits ponts massacreurs. Tu vois les blazes massacreurs déjà. Tu vois, quand c'est ton anniversaire, tout le monde te frappait. frappe, Alors, c'est je censé te être un jure. jour heureux. Tout le monde te fume, tu vois. Donc, c'est c'est un environnement très hostile, très brut, mais qui t'apprend pour la vie. Mais en termes scolaires, il n'y a pas photo. Dans le privé, tu seras beaucoup plus armé qu'en public. C'est ça. Moi, pour les valeurs, je suis pas d'accord. Parce que je pense que pour les valeurs, c'est comme pareil, c'est la présence des parents en vrai. Que ce soit la valeur ou non, les expériences, non, mais l'apprentissage, le plus important, c'est vraiment que les parents ils soient là. Maintenant, Après, voilà, mais moi, après, je suis dans le cas où... pas multimillionnaire, tu vois. Je peux permettre de les mettre en truc. Et donc tu te poses la question. Après, la question, elle s'arrêtera très rapidement quand tu regardes le coup aussi. ouais, ça, ouais, je suis parti me renseigner. Mais c'est pas si cher, Ah, hein. c'est chaud, hein. Non, Non, c'est quoi? vrai. T'as fait quelle école? T'es parti voir toi? Quelle Non, école, toi? c'est Ça, une école mais privée en ZEP. Parce que non, mais les écoles privées, c'est quoi? C'est genre 2-3 000 euros par an? ouais, c'était ça. Ouais, C'était c'est dans ça. les C'est ça. 300, Finalement, 400 c'est euros par mois. pas. Franchement, c'est ce qu'on met dans les Grecs à l'année, frère. Quand tu regardes vraiment tes Ah, comptes tu veux que je te dise un truc, de les frérot? restos et tout. Vous voulez que je vous dise un truc, une anecdote de fou sur l'oseille? euh, Il y a une époque où je gagnais bien ma vie. Mhm. Alhamdoulilah. Je mettais au moins 600 balles par mois dans Uber Eats. c'est une dinguerie. Dans Uber Eats. Dans Uber Eats. Jabot aussi, il a fait ça. Folie. C'est-à-dire que vraiment, tous les jours, en fait, il commande. Mais Et en gros, fait, t'étais dans ça. moi j'étais dans ça. C'est une dinguerie. J'étais dans ça. Imagine. Attends, ça doit C'est-à-dire, faire en 3-4 10 mois, t'es à 6000 balles. C'est un truc. T'aurais de pu fou. mettre 2 années tes enfants à l'école. C'est une Je dinguerie. préfère satisfaire T'as mon préféré satisfaire ton estomac. Imagine la dinguerie. Frère, jusqu'à vous dire, le truc c'est qu'un jour le paiement il passe pas. Mhm. Je sais plus pourquoi. Le paiement il passe pas. Je crois le plafond, un truc comme ça. Uber Eats ils m'ont fait un crédit. En mode, vas-y. Ça, Ils m'ont lui, dit, c'est comme la vous êtes un client famille. régulier, Ouais. vous paierez la prochaine commande. C'est une dinguerie. Bien joué. C'est un truc de C'est fou, hein. une dinguerie. Qui t'est reconnu en tant que client, c'est une folie. Du coup, l'argent fait le bonheur au final. L'argent, il y contribue en tout cas. mais ouais, du coup, mais justement, là, on parlait d'inégalité et du hood. Justement, le fait que les gens ils aient grandi dans la pauvreté ou qu'ils aient connu beaucoup la misère, est-ce que justement ça facilite pas le fait de considérer Mondione comme justement une figure ou un exemple à suivre? Ouais, parce qu'en fait, Exemple à c'est suivre. le manque de culture aussi. La En fait, culture, c'est-à-dire en fait, quand on dit le savoir est une arme, tu sais, on entend beaucoup cette phrase dans les textes de rap, etc. C'est réel. C'est qu'en fait, quand tu sais des choses,
t'es mieux armé pour comprendre et affronter la vie telle qu'elle est réellement. Quand t'es bête, tu crois tout ce qu'on te dit. C'est vrai. C'est pour ça que, tu sais, tu sais, ceux qui votent beaucoup RN, c'est les gens des campagnes, etc. Ces gens qui savent pas. Parce que c'est des gens, ils savent pas, ils voient pas de noirs, ils voient pas d'arabes régulièrement autour d'eux. Donc en fait, eux, leur vision des immigrés, c'est ce que BFM et CNews racontent. C'est vrai. Ils ont aucune expérience, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas comment ils se comportent. Donc en fait, ils croient ce qu'on leur dit. C'est parce qu'en fait, ils sont tout simplement ignorants. Et moins tu sais de choses, plus tu vas croire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, Ouais. c'est la même chose pour les mecs de cité ou quoi que ce soit. Ils savent moins de choses, ou même aux États-Unis, tu vois. Les gens qui sont Ouais, c'est pas un pour peu eux. arriérés ou qui sont ignorants, ou qui ne font pas l'effort de se renseigner sur les choses, ben en fait, ils vont juste voir, ah, il a tué quelqu'un qui vole tout le monde. Ah, bah, c'est un bien. héros. Ouais. Alors qu'ils connaissent pas les tenants et les aboutissants. Le mec, c'est un businessman. Il a T'as monté bien son résumé business, tu vois. la chose. T'as vraiment très bien résumé la chose. Mais du coup, justement, quand on parle de le savoir est une arme, du coup, est-ce que justement ce savoir-là, il permet aussi, du coup, plus tu as du savoir, plus ça te permet d'apprendre à utiliser l'argent comme un Mais outil au final. c'est évident. C'est évident. Nous, nos darons, faut dire la vérité, à part on va dire, dans la communauté d'Asie, etc., Ouais. ils ont quand même cette notion-là. Donc, je ne peux pas vous mettre dans la même case parce que on voit beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, de Chinois qui ont des business, etc., Qui sont très familiaux, entrepreneurs, ouais. etc., qui sont entrepreneurs. Donc, je veux pas forcément vous mettre dans le même rôle, mais par exemple, les Renois, Ouais. c'est abusé comment il y a une gestion de l'argent qui est catastrophique. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment des gens qui sont dans la dépense. Ils ne sont pas dans le business. Ça veut dire que les enfants de ces gens-là ne grandissent pas avec le même savoir et le même rapport à l'argent. Ouais, donc ils font ce que les parents ils ont fait. Il faut ce que les parents, ils reproduisent en Ils fait. reproduisent, ouais. Là où par exemple des gens qui sont très aisés, les CSP+, etc., Ouais. ils apprennent à leurs enfants ce que c'est que l'épargne, comment investir. Tu sais, dès le début, les enfants, ils ont déjà des livrets A, livrets C'est B. quoi les CSP+? C'est C'est quoi les CSP+? c'est catégories socio-professionnelles supérieures, c'est-à-dire les cadres, D'accord. les enfants de médecins, Ils gagnent plus de d'avocats. 5 000 Voilà. plus de 4 5 000 On euros. va dire, ouais, voilà. Ok, je savais pas. Merci. Et on en apprend tous les jours grâce à Masala Podcast. C'est important. On a fait le tour. Bah, du coup, je pense qu'on va conclure. Moi, la question que je vous pose à vous, c'est est-ce que vous pensez que l'argent peut vraiment faire le bonheur, ou est-ce que c'est juste un moyen de chercher ce bonheur-là, ou alors, bah, rien du tout, dites-nous ce que vous en pensez en fait. Est-ce que du coup, oui, là, Bon. est-ce que. Est-ce que je peux demander un truc aussi? Oui, On va ouvrir une cagnotte si vous voulez déposer de l'argent. moi, je suis chaud, les gars. Comme ça, en vrai Un de petit vrai. litchi au Tipeee. Un petit don de temps en temps, ça fait pas de mal, je pense. Ouais, non, je déconne, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de votre participation, de votre soutien au projet. Carrément, Euh, liker, commenter, Bah, déjà, partager, ouais. c'est important. Bah, merci déjà à vous d'être là. Merci à Ouais, toi, pas de Ace, souci. de participer à ce podcast. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir vu Ace, parce que moi, je l'ai vu il y a quelques années en train de rapper sur le poulet. Et vu que La meilleure vidéo de tous les moi, temps. je fais du vois, poulet, hein. tu vois, je suis content de le voir. Le meilleur freestyle de tout Je internet. vais pas faire un petit freestyle là. Oh, Enfin, un freestyle Sur le franco-pakistanais sur le poulet, non. no. Mais merci beaucoup, les gars. Et pareil, n'hésitez pas, si jamais vous avez des sujets, si même vous voulez participer au podcast, envoyez-nous un mail, envoyez-nous un message en Insta, en DM. Et même si vous avez des sujets à proposer aussi, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont intéressants sur Terre. Donc voilà, peu importe la communauté, peu importe votre origine, peu importe tout ce que vous voulez, on prend tout. Ouais, on prend tout le monde. On prend tout le monde pour mettre tout le monde dans la même sauce. Et bah merci. Et bah la semaine prochaine, les gars, Yes. sur Masala Podcast, le podcast qui met tout le monde dans la même sauce. Salam alaikum.